Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien, aujourd'hui, on ne va pas se disputer, surtout pas. Alors, chaque jardinier a son méthode. Chaque jardinier, chaque pays, chaque région et chaque climat est différent. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut sentir, il faut se sentir, il faut être en contact de la nature et sentir quel est le bon moment pour vous de commencer à faire du jardinage, des semis, des plantations, toutes ces choses-là, c'est à vous à savoir et à sentir aussi. Et aussi quel est l'état de vous en ce moment. Et vous avez le temps, de toute façon, vous avez tout à fait le temps de commencer quand vous voulez. Par contre, il y a des petites choses qu'effectivement, il faut faire déjà à l'avance, comme des coupes dans les arbres, les fruitiers, etc. Toutes ces choses-là, il ne faut pas, évidemment pas négliger. Au mois de janvier, c'est un mois où on se repose entre autres. On se repose, c'est les vacances, on vient de quitter des repas très copieux, des amis, des familles, etc. Et on se repose, mais il faut tenir compte que si on a envie un petit peu de l'avance par rapport à quelques cultures, il faut savoir qu'il faut déjà commencer à prévoir, à travailler un petit peu la terre, à regarder quel état, voir quel est le climat en ce moment ou pas. Il faut tenir compte de que ce soit stable un tout petit peu, que s'il gèle pas, s'il pleut, etc. Toutes ces choses-là sont importantes. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant au mois de janvier si votre climat le permet, s'il n'y a plus de gel, comme ici en Belgique, il n'y a plus de gel. Donc, moi, je commence la patate douce à faire germer la patate douce. S'il neige pas, par exemple, on peut on peut commencer déjà à l'intérieur à faire des semis de poireaux, d'oignons. On peut faire des semis des carottes hâtives, par exemple. On peut faire aussi des petits pois, des fèves. Ça, ce sont des choses que vous devez savoir dans votre climat. Donc, il faut voir parce qu'il y a des semis qui ne requièrent pas beaucoup de 18 degrés ou 20 degrés. Il y a des semis, des petits pois, des épinards, des persils, toutes ces choses-là. Entre deuxième quinzaine de janvier et février, vous pouvez déjà commencer. Mais maintenant, vous pouvez commencer par exemple la patate douce. Si vous êtes de ces gens comme moi qui aiment bien déjà commencer, qui est très... voilà, j'aime bien s'aimer, j'aime bien tout le temps avoir un semis, etc. Si vous êtes comme moi, n'attendez pas, continuez, vas-y, c'est le moment. La patate douce, vous pouvez déjà faire. Quelques salades aussi. Les amis, regardez, ça commence à pourrir. Donc, je vais commencer à les prendre. Ils sont les unes sous les autres. Regardez, celui-là, il est pourri. Celui-là est pourri aussi. Il y a pas mal de pourris. Vous voyez, ils sont mal stockés. Je les ai mal stockés. Donc, regardez, ils sont pourris. Et regardez, celui-là est pourri aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est les reprendre et on va les enlever la couche pourrie. Et on va les stocker. Ça va? Vous voyez, les amis, ça, c'est pourri par le mauvais stockage. Ici, c'est une pièce qui est à 9-10 degrés, à mon avis. Regardez. C'est pourri. Donc, vous voyez, il faut bien stocker les aliments du potager. Je l'ai mal stocké. Bon, c'est pas grave, on va les couper. On va les mettre au compost. Et ouais, voilà, on va faire le mieux. Et on va manger une soupe aussi. Regardez celui-là aussi, il est pourri. C'est dommage. Hein? Ouais. Ça, ce sont les patates douces qui ont déjà quelques petits graines. Bon, on va les... On va aussi les mettre à germer. On va voir ce que ça donne. Hein? On va voir ce que ça donne. Regardez. Ils sont des graines. Regardez mes patates. Mes toutes patates. Ils sont déjà germées, les patates.
Donc elles sont prêtes à être plantées. On va déjà les mettre en terre. Les pommes aussi sont en train de pourrir. Été gelées par les... Tous les poireaux ont été pris par les gels. Et ici j'ai un betterave. Vous voyez les betteraves. Mais tous les poireaux, quelques poireaux que j'avais, ils ont été gelés. Il y a juste la roue. Vous voyez la roue? Ça c'est une plante de roue qui repousse les pucerons, les insectes, et qui est très bénéfique pour tous les maux. Tous les maux tous les douleurs, les maux. Voilà, elle ressemble à ça. Celle-là, elle n'a pas été brûlée, enfin gelée par les gels. Et de là, on peut faire des pousses. Vous voyez? Cette plante-là, je sais pas quoi. C'est une aromatique aussi. L'arc était tombé. Vous voyez l'arc? Il est tombé l'arc. Bon, cette année, je vais peut-être pas mettre d'arc. Je ne sais pas. On verra bien. Encore mes restes de maïs. Les choux frisés. Il m'en reste des choux frisés. 1, 2. C'est tout ce qui me reste. 3, 4. 4 choux frisés. C'est ce qu'on appelle la fin d'haricots. Il n'y a plus rien dans les potagers. Plus rien. Mais bon, on va faire avec les stocks. Qu'est-ce qu'on a dans les stocks? Et commencer à planter. Je vais commencer à planter, à semer, pardon. Bon, on rentre. Il n'y a plus rien. Dans l'extérieur, il n'y a plus rien. Ah si, il y a une jolie, regardez, il y a une jolie plante là-bas. C'est un chou portugais qui m'était offert par Nicolas Belekens. Si vous me voyez en ce moment, merci, mille merci. Voilà, mille merci, elle est déjà là. C'est une plante qui fait 3 mètres de haut et c'est une vivace. J'espère l'avoir arrivée à destination et qu'elle me donne plein de graines. Comme ça, je pourrais vous donner aussi à vous. Ici, on va surgeler, on va les mettre ou surgeler les graines. C'est ce que pour pas acheter cette année, il faut les mettre ici, vous voyez? Il faut les garder, ok? Parce que ça coûte cher. Oui? Ah, wow, bravo! Donc, vous voyez ça? Ce sont les graines c'est les graines de ça, de ce côté, c'est des siam, courge de siam. Et vous voyez, c'est un petit peu pourri. Donc celui-là, on va couper et le stocker. Comme ça, on le stocke au congélateur. Parce que bon, on ne peut pas tout garder à l'air libre. Il y a beaucoup de choses qui ne se conservent pas longtemps. Donc, on va récupérer toutes les graines. On va les sécher. Et comme ça, on a des graines. On ne doit pas acheter parce que c'est des graines d'ici de mon potager qui sont déjà adaptées à la terre d'ici. Donc, on n'aura pas trop de soucis à qu'elles repoussent. Donc ça. Alors les amis, voilà, donc ici j'ai récupéré des graines. Alors, je ne sais pas si vous voyez, ce sont des graines, ça c'est les courges de Siam et ça c'est des courges Cécile, que ce sont les serpents. Ok, et ça ce sont les vertes couleur orange à l'intérieur, c'est très bon. Alors, voilà, ce qu'on va faire, c'est que ça c'est pour les plus pressés. Celles qui ont envie déjà commencer, vous pouvez commencer à mettre les pommes de terre, les patates douces déjà dans l'eau comme ça, pour qu'il y a des petits dans les yeux ici. Chaque pomme de terre ou patate douce, ils sont des yeux, des petits yeux ici, des petits nœuds.
et par là, il va avoir une hyène, pardon. Donc voilà, vous le mettez comme ça à température ici à l'ambiance dans la maison et ils vont commencer à faire des hyènes. Alors comme les miennes, il y avait une partie de patates douces, mauves qui avait déjà donné des hyènes. Et donc ce que je fais, c'est que je les mets déjà à prendre racine. Vous voyez? Donc ici, c'est une hyène. Je vous l'approche un petit peu, comme ça vous voyez un petit peu. Donc ça, ce sont des hyènes. Et dans les 2-3 jours, ça prend très vite. Les racines, ça prend très vite. Ça, c'est ce qu'on va obtenir de la patate douce. C'est qu'elle va sortir des hyènes. Comme ça, on va arracher. Enfin, on va les enlever et on va les planter. Ici. Et on va planter. Et donc, j'ai mis plusieurs à prendre racine dans le même bac. Après, quand ils ont pris racine, je les mettrai individuellement, séparément. Et ça, c'est la graine, en fait, de la patate douce. C'est la hyène. Au revoir et merci beaucoup. À bientôt.